What's up tout le monde, c'est les productions. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où on va encore parler cette fois-ci de matériel. Cette fois-ci, on reste toujours dans l'audio, mais avec un casque et non pas un microphone. Un casque de la marque Fifine, le modèle H8. La marque me l'a gentiment envoyé pour que je vous le teste et que j'en fasse une vidéo. Le casque, le voici, voilà à quoi il ressemble. Évidemment, mon avis ne sera pas biaisé, il ne le sera jamais, je serai toujours honnête dans les tests parce que sinon ça ne sert à rien de faire un test. Vous aurez un avis 100% honnête, je ne toucherai pas d'argent de toute façon, que je dise du bien ou que je dise du mal. Donc je suis libre de dire ce que je veux de ce casque et je vais vous dire vraiment ce que je pense, et ça ce sera toujours le cas dans mes vidéos. Pour commencer, on va aller sur les avantages du casque, ensuite on fera les points noirs, les inconvénients, les désavantages. Pour commencer, la finition est plutôt propre, simili-cuir sur l'arceau avec des coutures apparentes. Les coutures apparentes, c'est toujours agréable à regarder, ça donne un côté premium et c'est souvent gage de qualité, même si des fois ça ne veut absolument rien dire. On a une mousse au niveau de l'arceau qui sera là pour éviter que vous ayez des douleurs rapidement au niveau du crâne lorsque vous allez porter le casque. Cette mousse n'est pas la plus dense que j'ai connue, mais honnêtement, ça fait le travail. Les oreillettes aussi sont avec un revêtement en simili-cuir avec une mousse de même type que sur l'arceau. Cette mousse est plutôt agréable à porter. Ces oreillettes sont fixées à un arc en métal qui respire quand même la qualité. En plus, les écouteurs sont orientables pour ajuster les oreillettes à vos oreilles. Le casque est compatible avec tous les appareils disposant d'un port jack car il a une impédance très basse de 32 ohms. Donc vous aurez un son avec un volume relativement haut sans avoir à passer par une console de mixage ou un amplificateur audio. Si votre smartphone, si votre PC, si votre console de jeux vidéo ou autre possède un port jack 3.5 mm ou un jack classique, vous allez pouvoir brancher le casque sans avoir le problème que souvent beaucoup de casques de ce genre ont, c'est que l'impédance est trop haute et donc le son est beaucoup trop bas au final. Pratique pour tous ceux qui n'ont pas envie de s'embêter et qui n'ont pas déjà le matériel pour faire fonctionner des casques à haute impédance. La qualité sonore du casque, là elle est plutôt bonne et en plus elle est neutre. Le casque est équipé de transducteurs dynamiques de 50 mm pour une production sonore claire et détaillée. Fourni avec deux câbles amovibles, un jack de 3.5 mm et un jack de 6,35 mm, donc un jack classique. Ça assure la compatibilité avec tous les équipements mobiles et interfaces audio munis des connectiques jack, parce qu'en général on a soit l'un soit l'autre. Le casque est plutôt léger, environ 265 grammes, ce qui vous permet de ne pas trop le ressentir une fois que vous l'avez sur la tête, parce qu'un casque qui est lourd, c'est un casque qui va vite vous épuiser et vous fatiguer. Le poids de 265 grammes, qui est plutôt dans la moyenne basse, vous assure quand même un confort lors de longues sessions d'écoute ou de travail. Le casque tire bien et ne tombe pas. Moi, j'ai eu beau le porter, j'ai pas ressenti un glissement du casque en mode il va tomber ou quoi. Franchement, il reste sur la tête et c'est très bien comme ça. Les câbles, eux, sont enroulés, une sorte d'accordéon, ce qui permet de gagner de la longueur et de la place lorsque vous voulez ranger les câbles. Pour les défauts, j'ai été plutôt tatillon, parce qu'il fallait quand même trouver des choses à dire dans cette catégorie. Il faut que vous sachiez toutes les qualités que j'ai trouvées au casque et aussi tous les défauts. Comme ça, vous êtes libre, vous de votre côté, si vous êtes intéressé pour l'acheter, d'avoir toutes les cartes en main pour prendre votre décision. À mon goût, le casque est un peu trop serré au niveau des oreilles. J'aurais aimé un peu plus de rembourrage aussi au niveau de l'arceau, pour plus de confort. Bon, le casque reste tout de même confortable, mais pour certaines personnes qui, comme moi, sont sensibles au niveau du crâne, vous aurez peut-être du mal à garder le casque sur la tête toute une journée. Pour ma part, je commence à ressentir de l'inconfort au bout d'une heure, 1h30, voire un peu plus longtemps, mais ça dépend toujours du taux de fatigue que j'ai. Ça peut être beaucoup plus, ça peut être aussi beaucoup moins. D'habitude, j'utilise des casques sans fil haut de gamme où la gêne ne survient pas avant environ 3 heures. Mais on va pas vraiment comparer parce que ce sont des casques qui valent plus de 10 fois le prix de celui-ci. Sur les deux côtés du casque, on aperçoit le logo de la marque qui ressemble à une sorte de smiley. De mon côté, j'aurais préféré ne pas l'avoir, ou alors beaucoup plus petit, ou alors juste avoir marqué Fifine et garder un casque vraiment sobre, car ces petits smileys donnent un côté un peu enfantin et joué au casque, alors que c'est loin d'être un jouet. Mais ça reste que mon avis personnel, et certaines personnes vont au contraire apprécier ce choix esthétique. Le son est plutôt neutre.
Et par défaut, il n'a pas autant de basse qu'un casque audio fait pour écouter de la musique. Cela peut déplaire à certaines personnes. Je note aussi que le casque n'est pas pliable, donc un peu moins pratique pour le ranger. Le casque est un casque filaire et de ce fait, il est incompatible avec une grande partie des tablettes et smartphones récents. Et on peut remercier pour ça les constructeurs qui ont la stupidité d'enlever les ports jack de leurs produits. Bon, le casque est filaire, mais il y a quand même moyen de le rendre Bluetooth avec un petit accessoire. Mais ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo si jamais vous le voulez. Pour ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, pour les points forts et les points faibles que j'ai trouvés au casque. Il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas vus. Mais en tout cas, après l'avoir essayé pendant 2 semaines, c'est ce que j'ai retenu du casque. Maintenant, permettez-moi de nuancer tout ce qui a été dit avant, en vous disant quelle est l'orientation de ce casque. Je veux dire par là, qu'est-ce qu'il cible en tant que casque? Vous le savez sûrement, mais il y a des casques qui ciblent les gamers, qui sont donc des casques gamers. Il y a des casques audiophiles qui visent les personnes qui veulent écouter de la musique, tout simplement. Ce casque se veut plutôt comme être un casque de monitoring. Ça explique pourquoi son son est relativement neutre. C'est un casque qui va être très bien pour monitorer. Donc que ce soit pour travailler du son en musique ou en vidéo, avoir un son neutre quand on travaille le son, c'est primordial. Pour que son son soit cohérent, si on utilise un casque qui a énormément de basses par exemple, eh bien on va avoir tendance à baisser les basses fréquences du son sur lequel on travaille. Ici, ce qui est important, c'est d'avoir le son le plus neutre possible pour bosser sur une base qui est stable. Mais c'est pas parce que le casque est orienté monitoring qu'il est mauvais pour le gaming ou la musique. Loin de là. Moi, je l'ai eu 2 semaines et j'ai vraiment tout fait. J'ai joué, j'ai écouté de la musique et effectivement, j'ai travaillé avec. Alors, vous n'aurez pas les basses aussi profondes que certains casques audio qui sont vraiment connus pour ça. Enfin, du moins, c'est si vous n'utilisez pas de logiciel qui permet d'égaliser votre son. Sur Windows, par exemple, vous avez le logiciel FX Sound qui vous donnera l'accès à un égalisateur paramétrique. Ça vous permettra de travailler le rendu sonore du casque à votre guise. Pour ma part, j'ai boosté un peu les graves et remonté un peu aussi les aigus, ce qui me permet à moi, qui aime beaucoup avoir des basses profondes dans les sons, de récupérer ces basses profondes dans les sons que j'écoute, et ça fait plaisir. Pour finir, le prix. Le prix, c'est quand même incroyable. Moins de 40 €. Ici, 35 € sur Amazon. Et bien à ce prix-là, honnêtement, je pense que vous trouverez pas beaucoup de casques de monitoring avec la même qualité audio et la même qualité de construction. Ce casque est tout de même une bonne surprise. Des casques dans ces prix-là, j'en ai eu quelques-uns, et soit le son était mauvais, soit le confort était abominable, avec des douleurs dès 10 minutes posées sur la tête. Et ça, c'est pas normal. Alors, c'est pas le meilleur casque dans le domaine, c'est sûr, mais je pense que pour débuter, ou si vous n'avez pas 150 € à mettre dans un Bayern Dynamic DT770, ça reste une bonne option, surtout pour les fêtes de fin d'année qui approchent. Ça peut être un super cadeau à offrir, car c'est un bon casque, avec un bon son. Et pour ce prix, avec un petit égalisateur audio, vous aurez, je pense, de quoi satisfaire toutes vos envies audio. Surtout si vous le couplez avec le micro Fifine ici présent, dont j'ai déjà fait une vidéo, et je vous laisse aller la voir si jamais vous ne l'avez pas vu. Si jamais vous êtes intéressé par ce casque, vous avez un lien en description. Il est affilié, ça me fait une petite commission et ça m'aide grandement. Vous pouvez liker la vidéo si ça vous a plu ou si ça vous a été utile et me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.